Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va parler de sport de combat et plus précisément de MMA parce que cette semaine est très particulière pour nos Français surtout et tout simplement on va avoir deux événements exceptionnels en MMA, celui du PFL à Paris et celui de l'UFC 299 qui sera peut-être plus beau que celui de l'UFC 300 qui était annoncé exceptionnel aussi. Pour parler de MMA, qui d'autre que Jordan? Salut Jordan. Salut Gogo et salut à Joris et Elliot. Salut Elliot. Salut tout le monde. Et salut Joris. Salut Coco, salut à tous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors je vais vous présenter juste les combats très intéressants qu'il y a cette semaine. Au PFL, c'est dès jeudi, donc dès ce soir, il y aura le combat entre Baki et Doumbé. Donc ce sera aux alentours de 23h, c'est ce qui est annoncé normalement. Donc voilà, ce sera en poids welter, donc les moins de 77 kg. C'est peut-être le combat qui a le plus de hype en ce moment en France parce qu'on a deux protagonistes qui n'arrêtent pas de se répondre sur les réseaux sociaux et qui font monter la sauce depuis quelques semaines maintenant. Et on a samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera vers 4h du matin normalement. Enfin, la carte principale commence à 4h du matin, on attend vers 5h, 5h30 pour BSD. C'est un main event, donc 5h30. Ouais, plutôt 5h30 entre Benoît Saint-Denis, la star montante du MMA français, face à Dustin Poirier, la star confirmée, on va dire, de l'UFC, qui est en attente d'un nouveau titre peut-être. Et on aura enfin, ça sera samedi soir, le combat, enfin dans la nuit de samedi à dimanche aussi, mais plus tôt, le combat entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Ce sera aux alentours de minuit 10, c'est ce qui est annoncé. Donc là, ce sera en boxe, mais on ne va pas parler de boxe aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux combats là, sans oublier évidemment l'UFC 299 où il y aura ce main event entre Marlon Vera et Sean O'Malley. Ce sera le deuxième du nom qui promet. On va attaquer tout de suite. Quel combat attendez-vous le plus cette semaine? Jordan, je te laisse commencer. Ouf. T'es obligé de choisir un combat. Je suis obligé, en vrai de vrai, pour tout ce que ça représente. Enfin, la hype, c'est bien, mais quand même, Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier, ça va être incroyable dans le sens où Cyril Gane avait affronté John Jones et Ngannou. Bah là, c'est le deuxième plus gros combat de l'histoire du MMA français, j'ai envie de dire. Et surtout, Benoît Saint-Denis, comparé à Cyril Gane, bah, il a peut-être plus de chance, il a plus de potentiel, j'ai envie de dire. Même si Cyril Gane est énorme. Donc ouais, moi, c'est BSD Poirier. Et toi, Elliot? Ah, la même chose, on est obligé de favoriser le combat de Saint-Denis parce que donc, déjà Poirier, c'est un nom, c'est un monument de l'UFC et du coup forcément on a tous envie de voir ce combat, surtout qu'on on a tous confiance en Saint-Denis, c'est le poulain de tout le monde, on a tous envie qu'il gagne et du coup hâte de voir ce combat. Et toi, Joris? Bah moi je vais rejoindre un peu mes deux collègues, hein. Je pense que en termes de hype, que ce soit même mondial, je pense qu'on attend beaucoup plus BSD contre Poirier que Baki Doumbé. Et puis c'est un niveau, je pense, qui est aussi différent c'est dans une organisation qui est beaucoup plus reconnue mondialement. Donc voilà, je pense que la hype qu'il y a autour de Saint-Denis et Poirier est beaucoup plus forte. Et puis voilà, on a encore un Français qui du coup a une chance après ce combat d'avoir accès à une ceinture. Donc c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et là en plus, on sent qu'il monte en puissance, que ses combats sont de plus en plus complets, qu'il essaye vraiment de suivre un vrai programme. Avec la préparation qu'il a fait là, c'est le combat que tout le monde attend face à un Poirier qui en plus commence à se vieillir et qui est du coup, je pense, prenable pour lui. Je suis assez Surtout surpris. que Benoît Saint-Denis, il est classé 12e, je crois. Et en face, t'as un Poirier qui est 3e. Donc personne au début a compris pourquoi Poirier avait pu accepter. On a dû se dire, bah Poirier, pourquoi il fait ça? Il va se mettre en danger contre quelqu'un qui est potentiellement meilleur, mais qui est classé beaucoup moins bien. Et inversement. Inversement, parce que BSD, enfin, pour lui, il peut se mettre aussi en danger en tapant déjà un top combattant de sa catégorie. Et là, ce ne sera pas du tout la même, sachant que voilà, s'il perd ce combat, peut-être que le top 10 s'éloignera pour lui. Ça peut être un gros risque. Alors du coup, le premier combat de la semaine qui va nous intéresser, c'est le duel franco-français entre Baki Baïsangour Shamsudinov et Cédric Doumbé. On se rappelle du dernier combat de Cédric Doumbé, c'était il y a 6 mois en septembre, lors du PFL Paris également, où là ça avait terminé en 9 secondes après un KO terrifiant infligé à Jordan Zebo.
Concrètement, est-ce que vous croyez que ce combat va être un remake du combat d'il y a 6 mois, Jordan? Un remake, en fait j'ai envie de dire pourquoi pas. Dans le sens où je vois un Baki qui est meilleur que Jordan The Beau, je pense. Mais Cédric Doumbé, en fait, il parle beaucoup. Il donne beaucoup d'informations. On commence à se perdre. Mais à la fin, quand tu regardes tout, bah, toutes les infos qu'il t'a dit, en fait, elles sont réelles. Il a tellement confiance en lui que je pense qu'en fait, il est pas hautain. Il sait ce qu'il va faire. Un KO premier round, sincèrement, ça me choquerait pas. Je vois pas un KO dans le deuxième round ou le troisième. S'il doit y en avoir un, ce sera dans le premier. Alors, ce sera pas en 9 secondes, je pense. Mais s'il doit y avoir un KO de Cédric Doumbé dans les 2 premières minutes, franchement, je signe. Joris? Moi je suis pas trop d'accord avec Jordan. Je pense que Baki il a ses chances et que oui, Doumbé dans tous les cas on sait un peu les forces de Doumbé en striking et c'est vrai que voilà, Baki va devoir surtout se méfier de ça, mais je trouve que par rapport à Zebo, Doumbé il en a fait encore plus en termes de trash talk et je trouve qu'il en fait trop. Mais ça, on en parlera juste après du trash talk. Justement. Ouais, et c'est surtout maintenant on va revenir sur Baki qui lui a fait sa préparation, certes a répondu un peu à certains trucs sur les réseaux, mais qui lui a fait sa préparation de son côté. On n'en a pas trop entendu parler et au final il revient et quand tu vois la photo sur laquelle il est affûté là, que ont sorti le PFL hier, bah, c'est quelque chose qui je trouve montre que voilà, Baki peut avoir ses chances. Et puis il a une préparation avec certains combattants de l'UFC qui font que je pense que pour lui par contre la clé ce serait au sol. Et Elliot? Il sait très bien qu'en striking il va se faire avoir. Elliot? La même chose. En fait, ce qui est compliqué de faire le même combat face à Zebo, c'est répéter encore un KO en 9 secondes au premier round. Baki, je pense que contrairement à Jordan, il est intelligent, il a son game plan, il va suivre son game plan. Et à part si vraiment Doumbé a réussi à rentrer dans sa tête et qu'il d'un coup il change d'avis dès qu'il est dans la cage, ça m'étonnerait un peu, mais après oui, comme l'a dit Jordan, je vois mal le combat dépasser le premier round. En soi, les deux ils ont tellement envie de se taper dessus, je pense que ça va pas durer très longtemps. Tu sais que j'ai bien envie de voir Doumbé, il fait tout ce trash talk pour déstabiliser ses adversaires. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a vu personne le gérer. Ce stress ou cette déstabilisation. J'ai bien envie de voir comment Baki et son équipe ils vont approcher le truc parce que je pense que ça a l'impact. Baki il veut montrer que non, mais c'est obligé quand tu sais que le gars va rentrer avec une ambulance à l'Accor Arena, ça va quand même, tu vas pas rester serein. Et j'ai bien envie de voir comment dès le début de combat il va pas s'enflammer, il va rester calme. Ça peut être un atout s'il arrive à rester dedans et je pense que la moindre faille, Doumbé va la saisir et ce sera KO. Et ben justement, on va écouter Baki qui était dans Click il y a quelques semaines, qui parle justement de Cédric Doumbé et de ce combat. Cédric, franchement, je le vois pas me soumettre, je le vois pas gagner à la décision. Personnellement, je le vois pas me mettre KO. Mais si on devrait imaginer le pire des mondes, le truc, son arme à lui, c'est quoi? C'est les punchs, tu vois. Donc c'est vraiment sur ce truc-là qu'il est dangereux. Sur le reste, je le vois pas gagner. Donc moi, j'ai énormément d'options. Je peux le soumettre, je peux gagner à la décision, je peux le dominer du début à la fin, et je peux même le mettre KO. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément d'options. Il y a les TKO, tout. J'ai beaucoup plus d'options. Donc vas-y Joris, tu veux rebondir là-dessus? Bah oui, c'est sûr que comme je disais avant, en vrai, Baki sait très bien que Doumbé, debout, il est presque imprenable. Il a plein de ceintures qui prouvent ça dans le passé. Donc je pense que s'il se concentre sur le debout, Baki va se faire prendre facile. Donc je pense que sur la préparation avec ses coachs, etc., il a quand même préparé d'autres solutions. Enfin, j'espère pour lui, parce que sinon ça va virer sur un KO rapide. Mais après, pour en revenir aussi sur ce que disait Jordan, je pense que quand même Baki, par rapport à Zebo, dans sa manière d'être, etc., il a beaucoup plus de mental et il est beaucoup plus confiant. Genre, par exemple, Zebo, il s'est fait manger avant même d'être sur le ring, sur le trash talk. Et même si là, Doumbé a fait encore plus que contre Zebo, je trouve que Baki a mieux réagi et est beaucoup plus calme que l'aurait été Zebo, et je pense que ça va se ressentir aussi directement. Après, je pense que...
mieux réagi. Je suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où Zebo n'a jamais parlé et au final c'était peut-être la bonne solution pour vu ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que là Baki répond. C'est-à-dire que là s'il se fait éteindre comme Zebo en 9 secondes, ce sera pas la même histoire derrière et là on parlera encore de harcèlement parce que bah là c'est ce qui s'est Mais là, passé celui avec qui Zebo. va perdre sur Twitter, ça va être du jamais vu, je pense, dans Ah oui. l'histoire du sport de combat français. Hein. Je pense Que même ce que soit ça va Baki ou très Doumbé. mal finir. Ça va très mal finir. Là je pense Sauf qu'on- si les deux nous font un gros combat valeureux Oui. qui va à la décision. Mais Et c'est là le problème. Ça ira pas la décision. Vas-y Elliot. Non, ça ira pas la décision. Mais là, le problème, c'est que justement, Baki, à son âge, vouloir répondre à Doumbé, il a quand même 22 ans. Il se met aussi la pression sur lui en plus. Doumbé, il est ce combat depuis 10 ans en faisant ça, en allant voir des champions de kickboxing et disant qu'il est meilleur qu'eux alors qu'il n'avait pas une ceinture. Il a toujours été comme ça, donc Doumbé, il s'est toujours battu avec cette pression. Baki, c'est quand même nouveau pour lui, même s'il a quand même plusieurs combats de MMA dans sa carrière. Un combat avec devant autant de monde, avec une pression comme ça, face à un Doumbé qui te lâche pas, vouloir répondre, ça peut aussi rajouter un peu quelque chose en plus qui peut te perturber durant le combat. Et puis pour Ouais, revenir et- sur l'aspect du fight, du combat, il est quand même face à un os devant lui. C'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un qui a 75 victoires en kickboxing et qui a mis 45 KO en kickboxing, qui n'a que 6 défaites et un match nul, et qui en MMA est sur une série de 5 victoires en 5 combats et 5 KO à chaque fois. C'est-à-dire que là, on est C'est- vraiment sur un monstre. C'est exactement ce Et, qu'a dit le coach de lutte de Doumbé. C'est qu'en fait, s'entraîner à la lutte pour essayer de défendre contre Baki, certes, c'est pas le même niveau, mais on sait pas vraiment le niveau de Baki, mais voilà, tu peux le faire. Par contre, Baki, il faut bien le trouver, le boxeur ou le kickboxer qui peut rivaliser avec Doumbé pour s'entraîner. C'est compliqué à trouver et il faut pas s'entraîner avec quelqu'un qui peut envoyer les mêmes droites ou les mêmes gauches que Doumbé. C'est plus que dangereux pour Mais l'entraînement. tu sais que là, on a beaucoup parlé du striking de Doumbé, mais j'espère qu'enfin, on va avoir un adversaire qui arrive à l'emmener au sol. Le problème, c'est que tous ceux avant ont essayé et n'ont pas eu le temps. J'espère que Baki va réussir à nous montrer un peu de Doumbé au sol, même si je pense que Baki est meilleur. J'ai bien envie de voir ses phases de combat. Je pense que ça peut être intéressant et c'est peut-être la seule issue pour gagner par Baki. C'est de le bloquer tout le long du combat. Lui, c'est un judoka et il sait faire. Même si... Vas-y Joris. Je pense que, comme tu dis, Jordan, si Baki, de toute façon, il veut espérer avoir un peu son moment de gloire et faire taire tout le monde, il va aller chercher la soumission dans tous les Mais cas. le plus dur pour lui, ça va être trouver le moment pour l'emmener au sol. C'est une question de plus dur. timing. Et attention, parce que Voilà. le timing, c'est quelque chose que Doumbé gère très très bien, et c'est pour ça qu'il fait à chaque fois mal Eh à oui. ses adversaires. On regarde face à Zebo, ça se joue en une fraction de seconde ce qui se passe. Il y a que Zebo Ah, ne voit mais même pas arriver sa droite, sa gauche. Si derrière. Baki essaye de rentrer, prendre une jambe et que Doumbé il a le coup d'œil, ce qu'il a, et Oui. qu'il lui place Oui, une droite avant, ça va être compliqué. C'est ça en fait. Moi là où je suis pas forcément d'accord avec Jordan, c'est j'ai pas forcément envie de voir un combat où Doumbé se combat au sol parce que je pense que ça sera plus que décevant. Mais au moins par contre voir comment il va Attention, empêcher. Doumbé, c'est pas non plus, de ce qu'on entend de ses entraîneurs, non, c'est oui, pas bien non plus sûr, non, n'importe qui au sol. J'ai surtout envie de voir comment il va justement empêcher Baki l'emmener au sol, voir si c'est des forces de takedown ou autre. Parce que même si Baki, je sais pas vraiment le niveau de Doumbé et Baki à différents, même si je pense que Baki est quand même bien au-dessus au sol, j'ai pas forcément envie de voir un combat entre les deux qui se passe au sol où on voit Baki faire une Almeida face à Lewis ou je sais pas. Bien sûr, bien sûr. On va maintenant passer à la deuxième partie de ce combat qui est sur le trash talk, on en a un peu parlé. Est-ce que Doumbé, pour vous, en fait trop au niveau du trash talk? On sait que voilà, il y a eu des grosses répercussions avec Jordan Zebo, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça a été jusqu'à du harcèlement après C'est le le combat. harcèlement. Mais... C'est de l'harcèlement, mais avant le combat, on se disait voilà, c'était du trash talk, ça a fait monter un petit peu la hype et ça a fait connaître surtout Jordan Zebo. Aujourd'hui, quand il sort des interviews et dit qu'il se fait harceler encore aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux surtout, parce que dans la rue, évidemment, les gens en ont peur, vu son gabarit, mais quand on voit que sur les réseaux, ça fait du harcèlement, est-ce qu'on ne se dit pas que Doumbé en fait trop avec le trash talk? Jordan? J'ai envie de dire qu'il a des limites, Cédric Doumbé. Il va pas s'attaquer aux membres de la famille comme peut-être un McGregor pouvait le faire. Il va pas s'attaquer à la religion. Il va pas s'attaquer sur ton ethnie. Il a des limites. Quand je vois plutôt d'un esprit bon enfant, je veux dire, s'il rentre avec une ambulance, je trouve ça hyper drôle. Doumbé, il se revendique comédien. C'est son premier amour, la comédie.
Après, à des moments, il a peut-être pu franchir des limites. Le Jordan t'es mort devant 15 000 personnes. Je sais pas s'il l'avait calculé, mais c'est vrai que c'est devenu une ref sur internet, malheureusement pour Jordan Zebo. Et s'il fait la même avec Baki, de toute façon c'est trop tard, hein, la session van sera violente. Mais j'ai envie de dire, Doumbé, il crée un ange ou un démon. Le problème c'est que s'il perd, il va se le manger. Et il en est conscient, et ça va même être pire. Donc s'il est en paix avec lui-même, ça devrait le faire. Après, l'avantage de son trash talk, si je peux donner un point positif là-dessus, c'est que ça fait monter une hype immense. Quand on voit oui, hein. les places qui ont été vendues en quelques heures pour remplir l'arena, c'est incroyable. Et il c'est un apporte petit beaucoup peu de choses. grâce à ça. Baki et Zebo sans Doumbé, alors Baki était déjà un peu connu, mais niveau follower, niveau communauté, ils en auraient pas autant aujourd'hui. En fait, le trash talking de Doumbé, il est pas méchant, comme l'a dit Jordan, dans le sens où il va pas juste faire que insulter sur le physique, sur. Bon, enfin, je dis ça, mais après, il aime bien se moquer de l'œil de Baki. Oui, mais, oui, quand même. Mais par contre, il va pas c'est ça, il va pas insulter la famille, il va pas toucher à la vie privée ou autre. Mais par contre, en fait, c'est là où ça peut être dérangeant pour moi, c'est depuis que le MMA c'est devenu c'est devenu un peu le sport du moment. Il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent pas tellement, qui suivent plus parce que tout le monde en parle. Et là, d'un coup, t'as un combattant comme Doumbé qui parle tout le temps qui aime bien trash talker, qui aime bien piquer ses adversaires, avec Zebo et Baki. Et là, maintenant, c'est deux combattants très jeunes, et en fait, ça fait une grosse pression après combat, parce que du coup, Zebo, il commence sa jeune carrière. Donc, bien sûr, c'est pour son image, c'est pas une bonne chose d'aller faire le tour des médias et dire qu'il le vit mal, parce que du coup, on se dit c'est le jeu. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est un jeune combattant, et que si tous les jours, voir des Français lui dire Jordan t'es mort, alors que lui il aimerait bien se faire encourager, ça reste un humain avant tout. C'est ça, en fait, c'est là où ça peut dépasser les bornes. C'est comment la vie des combattants après elle est touchée. Mais après, en soi, c'est le jeu du trash talking après de faire tout ça. Baki il voulait affronter Doumbé. Hein. Baki il ah le oui, cherchait non, bien aussi, sûr. Hein. Au début, après, c'est lui, il disait moi Doumbé je le prends. Donc après, faut assumer. Ils savent dans quoi ils s'embarquent à chaque fois qu'ils affrontent Doumbé. Voilà. Après, il faut avoir les épaules solides. Alors Zebo, je crois, c'est pas lui qui est allé. Hein. C'est plus Fernand Lopez, il lui a dit ouais, Zebo va au casse-pipe. Oui. Mais là, il faut quand même avoir les épaules, parce que c'est quand même exceptionnel à vivre. Enfin, je veux dire, là, ça dépasse quand même le sport. C'est-à-dire que quand tu sors dans la rue et que, voilà, comme tu disais, que Jordan, on lui dit Jordan, t'es mort. Ah là, ça dépasse même carrément moi, on me le le dit, sport. alors je m'appelle pas Jordan Zebo, je m'appelle Jordan. Non, mais tu vois, c'est que vraiment, ça a pris des ampleurs. C'est n'importe quoi. Et je me disais un truc. Imaginons deux secondes que Cédric perde ce combat. Juste les répercussions que ça pourrait avoir. Oui. C'est-à-dire que là, t'emmènes une ambulance dans l'arène avec la tête de Baki en gros. Imagine qu'il perd. C'est une entrée de catcheur ce qu'il va faire. Non mais, avec tout le trash talk qu'il y a eu, parce que là pour moi, là on est sur 2 fois pire que ce qu'il y avait eu avec Zebo. Et t'es gentil, hein. Et je suis très gentil. Là si Doumbé perd, mais là, le trash talk va être mondial. Enfin, ça va faire le tour du monde de toute façon. Mais après moi, ce qui me gêne un peu dans le trash talk de Doumbé, c'est que je pense qu'il se permet de faire ça parce que le PFL lui laisse énormément de liberté. Ouais. Je pense que s'il essaye de faire ça à l'UFC, s'il rejoint un truc comme, il sera beaucoup plus clean, parce que je trouve que on essaye de présenter le MMA, et ce qu'il fait, je le critique pas, c'est quelque chose aussi d'humoristique, moi aussi ça me fait rire, etc. Mais je trouve que du coup, ça sort vraiment de ce cadre sportif, comme tu disais. Après, l'UFC, quand on regarde des McGregor, des Sean Strickland, des fois ils ont dit des choses où même Doumbé n'est jamais allé. Peut-être lui, c'est plus dans l'extravagance que c'est violent. Oui, mais c'est dans ça c'est ça qu'il raconte, Joris. C'est justement, en fait, là et puis Jordan, McGregor et les choses comme ça, ils disent ça en conférence de presse, ils disent un truc et basta. Ça fait une scène que tu remets, et puis après, mis à part ce qu'il y a eu avec Khabib où ils se sont mis... c'est vraiment l'extrême. Parce que honnêtement, même Strickland, après, dès que le combat est terminé, c'est fini.
Là, c'est Ouais. jamais Mais fini. Doumbé aussi, quand le combat est fini. Alors, non, excuse-moi, Il mais avait Zebo, ça appelé au continue Jordan encore T'es fort, aujourd'hui. hein. Il avait appelé au Jordan T'es fort, sauf qu'il Oui, avait créé enfin. un truc inarrêtable. C'est Oui, mais trop tard. même malgré tout, regarde ce qu'il dit, même si c'est sa phrase mythique, regarde ce qu'il dit à la fin de ses combats à chaque fois. Ouais. Tu vois, il Oui. dit skin, etc. C'est pas. Alors que tu vois, dans les gars comme Strickland, McGregor, après le truc, il serre la main, il dit respect malgré tout d'être là, etc. Donc tu vois, je trouve qu'il est dans le trash talk, mais qu'il est trop dans le trash talk et que du coup, ça peut perturber. Et après, ça amène des pressions, comme tu dis, post-combat. Quoi. C'est le Allez. personnage, faut s'appeler ou pas. On va enchaîner, Elliot. On va passer tout de suite au pronostic, à vos pronos. Vous allez me dire rapidement ce que vous voyez pour ce combat. Jordan, tu commences. Ouais, je vais faire confiance au prophète du MMA. Hein. KO premier round pour Doumbé. Elliot? Je pense quand même que Baki va peut-être tenir un round où il va peut-être. J'espère en tout cas, donc KO deuxième round pour Doumbé. Joris? Moi, j'ai envie d'aller à l'encontre de ces messieurs, parce que si c'est fou, moi je dis Baki en soumission sur Doumbé. Quel Soumission, round? putain, ce serait violent. Quel round? Je pense s'il arrive à aller à la soumission sur le dernier round, Allez, sur la fatigue. je tente comme Elliot, KO technique, deuxième round pour Doumbé. Alors on va maintenant passer au deuxième combat qui nous intéresse évidemment, c'est celui de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. C'est clairement le combat le plus grand peut-être du MMA français, de l'histoire du MMA français, après celui de Cyril Gane contre John Jones. Et encore, parce que là on a atteint quand même une catégorie qui est exceptionnelle à l'UFC, Ouais, celle non, des mais John lightweight. Jones, c'est John Jones. Hein. Ça reste John Jones, mais là on atteint quand même une sacrée catégorie pour BSD. C'est la catégorie la plus prestigieuse de l'UFC, on va Oui, pas se mentir. mais John Jones, c'est le plus grand combattant. Il revenait Oui. de 2 ans. Il y avait... Après, oui, c'est le deuxième plus gros combat, si tu veux. Allez, on va dire que c'est le deuxième plus gros combat. Là, on a vraiment deux monstres en face de nous. On a un BSD et un Dustin Poirier qui se ressemblent au niveau du combat. C'est deux guerriers finalement qui, quand ils entrent dans la cage, ils font vraiment pas semblant. Parce que, pour preuve, un Dustin Poirier a peut-être fait le combat le plus beau de l'histoire de l'UFC face à Max Holloway, où là, ça a été au bout de 5 rounds, une guerre sanglante entre les Un deux. des plus violents. Un des plus violents de l'histoire de l'UFC, et à côté de ça on a un BSD qui à chaque combat, à chaque fois c'est de la violence totale, c'est la guerre. Donc voilà, c'est un combat qui nous hype tellement qu'on est obligé d'en parler forcément. Et on va commencer tout de suite avec une première question. Benoît Saint-Denis joue-t-il sa carrière sur ce combat? Parce que voilà, il est 12e au niveau du ranking, donc en lightweight. S'il gagne face à Dustin Poirier qui est 3e, on peut se dire qu'il atteint le top 5 de l'UFC et potentiellement peut-être après une chance de titre face à Makhachev. Jordan, tu veux commencer là-dessus? Alors, sa carrière, moi la question je l'ai compris dans le sens s'il perd, et est-ce que ça anéantit beaucoup de choses? Les Non. deux. Ok. Dans ce sens-là, non, parce que si tous les combattants sont passés par des combats perdus qui leur ont permis d'apprendre et de se construire pour le futur, même s'il perd, il aura beaucoup appris, je pense, Benoît. Donc s'il perd, je pense que tout n'est pas perdu. Par contre, s'il gagne, ça peut être un boost pour sa carrière. Dans tous les cas, qu'il perde ou qu'il gagne, moi je le vois un jour aller à un title shot. Après, s'il gagne aujourd'hui, enfin ce week-end, là c'est un boost comme il peut pas en avoir deux à l'heure actuelle. Moi je pense que ouais, non, voilà, vous avez eu ma réponse, hein, ça peut être magnifique comme ça peut ne rien détruire. Allez, Elliot. La même chose que Jordan, dans le sens où en fait il a encore 27-28 ans, s'il perd contre Poirier, sa défaite n'a rien changé à sa carrière, il sera toujours là, à part si la défaite le choque et parce qu'il se prend un gros KO et après il n'arrive pas à retrouver son niveau. Mais j'y crois pas une seconde, s'il perd ça va justement l'apprendre beaucoup de choses. Et puis s'il gagne, en fait il sera directement proche du top 5 et il va affronter que des grands combattants. Et en fait juste c'est que bénéfique, c'est directement le grand bain et franchement j'ai hâte de voir ce combat. Et toi, Joris? Bah, je vais rejoindre un peu mes deux collègues aussi. En fait, Benoît Saint-Denis, il a juste une superbe opportunité, comme ils disent, d'accéder après au titre le plus rapidement possible, parce qu'en ce moment, il monte de plus en plus vite. Mais s'il perd, je pense pas que ça impactera sa carrière ou même son classement. Il est 12e contre le 3e de la catégorie. C'est quelque chose qui se fait quand même pas souvent. Et en comparaison, quand tu vois Cyril Gane, qui était prétendant au titre, qui fait un title shot contre John Jones et qui se fait humilier, hein, sincèrement, il n'y a pas d'autre mot, et qui, là, dans un an, peut réavoir une tentative, tu te dis que Benoît Saint-Denis, qui lui, je pense, s'est beaucoup mieux préparé,
a beaucoup plus de chances après de continuer. Je pense que là, c'est juste une opportunité de monter plus vite. Mais si jamais il perd, dans tous les cas, les opportunités, il les aura et il montera juste étape par étape en prenant plus d'expérience. Et qui sait, ce sera peut-être mieux. On sait Par pas. contre, j'ai une nuance. Là, la diff entre Gann et Saint-Denis, c'est que c'est pas les mêmes catégories. On va dire Cyril Gann, il y a personne. Alors que là, par contre, Saint-Denis, il a le droit à l'erreur face à Poirier, mais il aura pas beaucoup de jokers. Va c'est pas un de falloir mes qu'il se grille arguments. un peu trop. Voilà, mais ça c'est un très bon argument parce que le problème c'est que derrière, t'en as qui eux, ils vont carburer. Après, j'ai pas de doute sur Après, Benoît faut les Saint-Denis. battre. Je pense qu'il est très intelligent et il va le faire. Ouais. Bien sûr, mais là où je vous rejoins sur beaucoup de choses, c'est que voilà, Benoît Saint-Denis, ça reste Benoît Saint-Denis. C'est-à-dire que s'il perd là, derrière, il pourra exploser tout ce qu'il veut, enfin, sans aucun problème. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de mal à affronter les 10e, 9e, tout ça. Maintenant, là où je veux apporter une nuance là-dessus, c'est que vous n'avez pas parlé de la manière de la défaite. C'est-à-dire que Oui, si on se retrouve à vivre comme un Cyril Gann contre John Jones et à voir un BSD se prendre un KO au premier round ou se faire soumettre au premier round ou même au deuxième, je pense que la trajectoire ne sera pas du tout la même. C'est-à-dire que, ok, Dana White l'adore, je suis pas sûr qu'il lui redonnera une aussi grande chance avant un long moment pour BSD. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, tu es quand même face à une star confirmée, comme je l'ai dit au début, qui est Dustin Poirier, mais qui reste sur un KO terrifiant face à Justin Gaethje, un high kick des ténèbres pour la ceinture BMF. Donc il reste là-dessus. Ça veut dire que Poirier, lui aussi, il a tout à perdre sur ce combat. C'est-à-dire que là, s'il perd, c'est fini pour lui, il n'aura plus jamais la chance de titre. Donc là, on est sur un combat qui peut briser une carrière. Et voilà, ça peut briser une des deux carrières dans tous les cas. Après, briser. Ça a plus retardé celle de BSD que arrêter la carrière de BSD. Ça l'a retardé dans le sens où il mettra plus de temps à venir au top 5. En soi, là, s'il perd contre Poirier, même si le KO il est premier round, en soi, c'est juste la suite de Saint-Denis. S'il continue les combats où il va faire des grosses finitions, moi je vois pas ce que ça pourrait changer. Coco, si je peux rajouter, ce qui peut être vrai, c'est qu'on peut avoir comme face à Cyril Gann, s'il prend une défaite éclair, le peuple peut un peu se désolidariser du combattant, perdre un peu de hype. Ça arrive très souvent dans les sports de combat, il y a une grosse hype autour. Tant que tu gagnes, c'est le monde est là. Mais le jour où tu es au fond, c'est vrai qu'il n'y a plus personne. Hein. Sachant que tout le monde commence à le suivre, tout le monde commence à l'adorer. Ouais. Là, si vraiment il perd et il déçoit tout le monde dans un combat aussi important, je pense que là, les répercussions peuvent être énormes pour lui. Mais j'ai pas envie de dire que c'est quand même tout double. Ça dépend de la manière dont il se bat, Saint-Denis, parce que Gann, ce qui était décevant aussi, c'est qu'en fait, au final, on n'a pas pu voir ce qu'il a fait parce qu'il a eu peur. Voilà. Saint-Denis, je le vois pas se faire soumettre au premier round parce que c'est pas le style de Poirier d'emmener le mec au sol et le soumettre d'un coup. Par contre, un KO, si Saint-Denis prend un KO, ce sera un KO spectaculaire parce que c'est pas, il suffit pas juste d'une droite pour que Saint-Denis tombe. Il faudra voir aussi comment Saint-Denis se bat face à Poirier. Si en cas de défaite humiliante. Mais bon, si je peux rassurer. Vas-y, Joris, pardon. Ça peut être aussi pas un bon point, mais si jamais il perd, mais qu'il perd sur un 5e round et qu'il sorte un match, un combat juste qui vient après un classique, au final sa défaite elle peut aussi être bonne, tu vois. Et puis je pense pas que Saint-Denis ce soit le profil à prendre un KO premier round. Hein. Quand tu vois les coups qu'il a pris sur ses combats précédents, sincèrement, il tient énormément. Après, oui, Dustin Poirier, ça reste Dustin Poirier. Je pense que c'est la meilleure boxe anglaise du MMA. Mais je verrais vraiment pas prendre un KO. On passe maintenant au deuxième petit débat pour ce BSD Poirier. On parle beaucoup de BSD sur ce combat, mais je trouve qu'on parle pas assez de Poirier. Et je voulais savoir si on minimisait un peu trop les qualités de Dustin Poirier. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Elliot, est-ce que toi t'es d'accord avec ça ou pas du tout ? En fait, on les minimise, je trouve, en fait, ceux qui les minimisent, c'est surtout sur les réseaux sociaux qui connaissent pas trop Poirier, qui juste se disent il est vieux. Certes, il est vieux, mais ça reste un Dustin Poirier. Franchement, ses derniers combats, c'est contre des noms, c'est aussi des monuments de la catégorie et de l'UFC en général. Il a gagné 2 fois McGregor, puis il a gagné Chandler. Entre-temps, il a perdu contre Oliveira et Gage. Mais ça reste un Dustin Poirier qui, en fait, d'un coup, il peut te sortir un match où, en fait, il tombera pas et puis il va envoyer des au striking, il sera juste imbattable. Donc, en fait, c'est ceux qui connaissent un peu le style de Poirier et qui connaissent sa carrière, ils savent que ça va pas être un combat facile pour Saint-Denis. Par contre,
je trouve que le terme de minimiser le minimiser, c'est un peu trop c'est un peu dur à dire ça, parce que en fait ça reste Poirier en fait. Je sais pas comment trop l'expliquer, mais c'est impossible de minimiser ses capacités. Et toi, Jordan? Bah, ceux qui minimisent, je trouve qu'ils sont quand même ignorants. Si tu t'intéresses un peu au personnage, tu sais qu'il a des qualités que tu retrouves chez peu de personnes. Sa boxe anglaise, moi je le redis, je ne l'ai pas revu chez un autre combattant. Il a la meilleure pour moi de l'UFC. Après, c'est un gars qui vient de l'anglaise à la base, il vient de la bagarre. Et non, faut absolument pas minimiser. Après, il y a des choses qui sont moins bien en 2024 chez Dustin Poirier, ça on peut pas le nier, c'est plus le même. À Mais 35 ans, c'est normal. quand t'as affronté que des colosses juste avant, tu sors de défaites, d'accord, mais les défaites c'est Charles Oliveira et Chandler Et Gage. Justin Gaethje, ouais. et Gaethje, je suis bête, le premier. Donc ouais, non, personne doit minimiser. Hein. Et toi, Joris? Et ben moi je suis d'accord aussi, c'est un combattant qui est passé par beaucoup de hauts et de bas et qui malgré tout a toujours réussi à se renouveler, à mentalement changer, à toujours progresser plus, qu'on voit sur les combats face à McGregor ou même face à Khabib quand il a eu la chance du titre. Au final il a presque, moi je dis pas qu'il a failli soumettre, mais il a quand même essayé de faire quelque chose face à Khabib. Et voilà, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer, que ce soit... après, certes, il a plus de faiblesse au sol, mais comme disait Jordan et Elliot avant, en boxe anglaise, c'est quelqu'un qui a la droite qu'il faut, qui a maintenant le mental et qui a l'âge qu'il faut en fait pour être assez concentré et savoir en fait comment va se passer un combat. Donc je pense qu'il va l'approcher de la meilleure des manières et qu'il faut faire quand même attention à ce grand combattant. Ouais, non, mais franchement, ça va être un combat exceptionnel. Elliot, tu voulais rajouter un truc? Non, ouais, je pense que juste là où on peut minimiser Poirier, c'est peut-être son niveau au sol, justement. Certes, c'est pas un combattant qui va favoriser le combat au sol. Par contre, au sol, c'est pas juste un boxeur qui sait pas comment lutter. On l'a vu face à Khabib. Face à Khabib, il a failli le soumettre alors que c'est un quasi Ouais. bon. Au final, il s'est fait trangler juste après, mais même Chandler, au final, pour arrêter le combat, il l'a trouvé, il était dans son dos et il l'a soumis. Donc, faut toujours faire attention de ce genre de combattant. Même à 35 ans, ça peut surprendre et en 30 secondes, le combat peut changer. Et on passe maintenant à la troisième et dernière partie de ce BSD Poirier. En cas de victoire de BSD, que doit-il viser concrètement? Est-ce qu'on va vers la BMF, donc la ceinture BMF, ou directement vers le titre et affronter Makhachev d'ici cet été, Joris? Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse encore une fois la même erreur que Cyril Gane à vouloir monter trop vite et aller chercher le titre, parce qu'il sait très bien, et je pense que dans l'équipe, ils le savent aussi, qu'il n'est pas prêt pour la ceinture encore. S'il y va, il va y aller, il va se sentir pousser des ailes, il va y arriver, il va se faire, je pense, éteindre parce qu'il n'a pas encore C'est pas l'expérience son qu'il style, a, c'est pas et, son style. et voilà. Donc je pense que non, ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille vers la BMF, qu'il fasse encore ses preuves et qu'il prenne de l'expérience sur on ne saura pas qui c'est parce qu'il y a le combat de Gaethje qui va être pour l'UFC 300, mais je pense que oui, il doit prendre le vainqueur de la ceinture BMF qui aura à l'UFC 300 et faire d'abord ce step avant de monter et de faire un gros combat pour le title shot dans sa catégorie. Non, moi je suis pas d'accord. En fait, dans le sens, pour moi, il doit aller chercher la ceinture pour le titre, même s'il l'aura pas cette année. Pour moi, il aura encore 2 combats maximum s'il gagne Poirier. Mais en fait, la ceinture BMF, pour moi, c'est impossible que Saint-Denis l'ait cette année ou l'année prochaine. Il la donne que à des combattants d'une catégorie qui ont prouvé à l'UFC. Quand tu regardes ceux qui l'ont eu, c'était Diaz ou Masvidal. Maintenant, c'était Poirier-Gaethje. Et maintenant, c'est Gaethje contre Holloway. Saint-Denis ne peut pas arriver et dire bon, bah, je suis là depuis 2 ans, donnez-moi la ceinture BMF. Mais en même temps, il a tout pour. C'est le combattant parfait pour avoir cette ceinture. Bien sûr, mais en fait le truc c'est que c'est pas ce que l'UFC veut. En fait, ils veulent vraiment des combats où c'est 2 légendes de l'UFC qui se combattent avec un style commun. Je pense qu'il pourra l'avoir d'ici 2-3 ans s'il continue des combats comme ça. Mais je trouve ça trop tôt pour vouloir lui donner une ceinture BMF, sachant qu'il y a plein d'autres combattants qui la méritent tout autant. Après, perso, voilà, je pour vais moi, faire une réponse courte, mais la ceinture BMF, je suis pas fan du truc. Donc moi, s'il peut aller plus rapidement vers le titre, je suis preneur. Aujourd'hui, pour moi, t'es champion UFC si t'as le titre. La ceinture BMF,
Et en T'as plus- gagné une coupe Oui, de mais la ça Ligue. reste, oui, non, mais ça reste une ceinture assez prestigieuse vu les noms qui l'ont porté. C'est ça aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Oui. Pour moi, concrètement, tu gagnes là face au troisième. Derrière, tu cherches le titre. Il n'y a pas à Parce chercher que, une ouais. VMF directement. Là t'affrontes Makachev. Ça veut dire que t'es prêt en fait. C'est déjà que t'es prêt. Mais je pense pas qu'ils lui donneront Makhachev tout de suite. Ils vont lui donner une demi-finale avant, je pense. Oui, justement, Ouais, contre un je suis pas Gaethje sûr. ou un Oliveira, ou je sais pas. C'est... T'as On beaucoup verra trop si- précipité de le mettre direct après. Bah non, en fait, justement, non. pour moi, s'il gagne Poirier, il faut qu'il vise encore un top 5, un Oliveira, un Gaethje ou Oui. encore un Tsarukyan ou autre. Mais par contre, faut encore, je pense, après Poirier, s'il gagne Poirier d'une façon encore écrasante, Parce que là, en un combat, c'est bon. je pense que l'UFC, ils ont une idée, c'est quand même, si Oliveira gagne son combat à l'UFC 300, c'est le mettre contre Makhachev, lui en premier. Je pense qu'il y en a qui sont encore un petit peu devant Saint-Denis, même s'il gagne. Ah, mais, ouais, si c'est pas ce combat après celui-ci, c'est après l'autre. On va maintenant passer au pronostic de ce combat. Alors ça va être très difficile parce que là on a affaire à deux mastodontes. On va commencer par toi Jordan. Qui vois-tu s'imposer et à quel round? Allez, BSD KO 3ème. Parce qu'il a dit que personne tenait plus de 3 rounds avec lui. Vas-y Elliot. Je vais être à peu près pareil que Jordan. Je pense, j'ai envie de dire BSD, c'est mon côté un peu derrière mon chouchou, mais je pense que si Saint-Denis il fait les mêmes combats qu'avant, je pense que ça va se terminer KO deuxième, troisième round. Joris. Moi, je pense qu'en vue de la préparation qu'il a fait en Bulgarie pour la lutte, il s'est vachement préparé à ça. Il va moins faire la bagarre qu'il sait faire. Et je vois en soumission troisième round. Bah écoute, moi je suis Oui, c'est partagé sûr. entre deux pronos. Soit une soumission au quatrième round pour BSD, soit ça va à la décision. Et là je sais pas vraiment quoi dire. Et là c'est Poirier. Pour moi c'est Poirier. Si ça va à la décision, ce sera le combat du siècle. Mais c'est ça en fait. Moi je Ils m'attends à un seront combat sang, de ils seront malade. esquintés, ouais. Pour moi, je m'attends à- J'adorerais limite que Poirier gagne à la 5ème round de décision et me dire que Saint-Denis il a assumé, il allait jusqu'au bout. Mais là je m'attends juste au combat de l'année quoi. Clairement Ah, là, mais là, j'espère vraiment. là il y aura deux combattants en sang et c'est tout. Après, il faut faire attention parce que BSD, il a jamais fait 5 rounds. Hein. Donc BSD, sur les 3 premiers rounds, il va être chaud, mais Après, c'est sur les c'est 2 un- derniers où il va falloir... Ancien militaire, t'inquiète pas que le cardio il est là, je pense. Oui, mais bien sûr. Mais ancien militaire, mais t'as pas non plus, tu vois, tout le combat que t'as pendant, bien sûr. pendant 15 minutes. Quoi. On va passer maintenant au jeu de cette émission. Forcément c'est une tradition. Vous savez que Dustin Poirier a été champion intérimaire évidemment dans sa vie. Vous allez devoir me donner tous les champions intérimaires de l'UFC, de l'histoire de Ok. l'UFC. Toutes catégories Vas-y. confondues. Ok. Alors je tiens à dire que chez les hommes. Comme Ok. c'est un combat masculin. Allez Jordan, commence. Cyril Gann. Évidemment, Cyril Gann, c'est bon. Elliot, Aspinal. ça va, vous êtes toujours sur les poids lourds. Ah mais ça compte. Allez Joris, à toi. Ok, à moi, Oui, Dustin Poirier. et bien vu. Forcément, je l'avais pas enlevé. Jordan, Attends, je te jure, j'en ai un. Bah, Holloway. Max Holloway, c'est bon. Allez Elliot, J'ai pas forcément envie de dire de bêtises, mais je crois que Glover Teixeira il a été lors du combat face. Non, Prochaska plutôt. alors attends, il faut me donner un nom là. J'ai changé, je vais te dire McGregor, je crois qu'il avait affronté sur un terrain. Ah oui, donc là on change Ouais. totalement et c'est pas bien changer joué. un truc. Et c'est bien joué parce que Conor McGregor, c'est bon. Allez Joris. Rodriguez. Yann Rodriguez. Yann Rodriguez, Ouais. c'était Yair Rodriguez. Du coup, je te le compte pas. C'est Ah, dommage, tu me Internet, laisses, fallait tu pas peux le- me laisser celui-là. Ouais, là la triche ça compte pas. Je t'ai très bien vu, Joris. Alors, non, c'est bon. T'es. Attends, je t'en fais un autre si tu veux. Vas-y. Non. Là maintenant, comme Mais- ça. Sans tricher. Mais non, mais il va nous les voler. Hein? Quoi? Non, vas-y, bah c'est bon, j'ai De perdu. toute façon, c'était pas Yann Rodriguez, donc voilà. Jordan. Il. C'est pas bon. Ouais, Topuria. Il y a Topuria. Même, ouais, bah oui, du coup, Rodriguez, je l'avais.
Ah oui, Topuria, c'est bon. Voilà, fallait pas chercher très loin. Et bah écoute, bien joué Elliot, bravo à Bon. tous. Et puis merci d'avoir pu débattre autour de ce week-end qui s'annonce exceptionnel en MMA. Soyez bien à l'affût parce que forcément la semaine prochaine il y aura le débrief de ce week-end Et incroyable. sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, beaucoup de réels et de TikTok sur les combats qui nous attendent. Évidemment, on a hâte de Petite tout promo. ça. Et t'as raison de faire cette promo. Et on vous souhaite une agréable soirée. Profitez de ces combats et à la semaine prochaine.